témoigne la bonté, la fidélité, l'amour, la protection. Qu'est-ce que je ne sais pas. Tout ce que je peux dire du Seigneur, je lui dis merci. Je lui dis merci parce que quand il tourne son scénario, quand il commence son scénario, tu comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends absolument rien. Je rends grâce aujourd'hui de voir comment le Seigneur amène mon cœur à l'amour, amène mon cœur à la joie, amène mon cœur à ce que c'est quelque chose que je prie en secret. Je veux être au milieu de mes frères avec la joie, avec la paix. Seigneur, donnant ce que tu as mis à moi, à mes frères et à mes sœurs. Je vais couper un peu court. Il m'a sorti du monde. J'ai fait le cinéma, j'ai chanté du gospel des années, j'avais le groupe de danse, mais le Père a tout coupé. Non seulement il a coupé ça, il a tué la famille, il a tout fait. Depuis 2025, 2024, je passe dans un feu, même que lui-même m'a montré dans un songe. Dans un songe, le Seigneur est venu me prendre de mon lit par mes cheveux. Il m'a tiré du lit par les cheveux et il m'a transporté dans les airs. Dans un endroit, il a tracé deux rectangles par terre. Je m'attendais dans ce songe que le Seigneur me dise ce que signifiaient les deux rectangles. Ça, c'est en 2024. Et devant moi, j'ai vu un vieillard très vieux qui avait devant lui un feu, un feu de bois, mais c'était des braises. Je vous dis, le Père est allé me positionner dans le feu, boum, me tenant par les cheveux, il ne m'a pas lâché dans les cheveux. Il ne m'a pas lâché les cheveux. Et je n'ai rien compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. J'ai demandé à certains frères, me dire, ouais, c'est la purification. Mais ce que j'ai bu là, j'ai bu des doses, mais depuis fin 2024 jusqu'à ce jour, le Seigneur il coupe tout. Ça veut dire qu'il a voulu me couper de tout. Ça veut dire que quand le frère Junior me dit, Maman Colette dit que Jésus t'aime, je luttais avec. Quand je dis Dieu t'aime, je dis tu m'aimes. Je te dis ça comme ça. Je bagarrais, je te dis ça comme ça, mais tu m'as trop fait souffrir. Ton amour fait souffrir. Et lui, il a toujours été là. Je veux dire, il a toujours été là. Il a toujours été là. Il me rappelait avant-hier que chaque fois que tu as crié, je suis venue. Chaque fois que tu as crié à moi, j'étais là. Chaque fois que ta pensée est montée vers moi, et je vous dis, le Seigneur a été là. Il a disposé quelqu'un. Il a disposé si le Père, Seigneur Jésus-Christ ne m'a jamais, jamais, jamais abandonné dans ce périple. Il n'est pas venu par des gens que je connais, mais il est toujours passé par des gens que je ne connais pas ou je ne pense même pas. Donc, depuis 2020, j'ai fait la formation. On m'a demandé, à cause, entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce que c'est la voix du Seigneur, c'est pour ça que je ne considère pas trop. On m'a donné la RQTH, mais je me dis à quoi ça me sert ce truc. Il fallait renouveler. Et cette année, parce que j'ai fait 1 an et demi là sans travailler, le Seigneur me conduit donc dans ce psychiatre qui me refait la demande. Donc, ils m'ont redonné la RQTH, mais c'est à vie avec la location qui va sortir. Quand je regarde tout ça, ce n'est pas la location qui m'intéresse. Ce que je vois, c'est que le Seigneur me rend libre pour pouvoir être libre pour le servir, libre pour être dans ces moments présents. C'est ce que moi je vois. Je ne vois pas, parce que pour moi, il m'a coupé. Lui, il m'a fait la grâce de ne pas connaître la valeur de l'argent. Et je lui dis vraiment merci. Donc aujourd'hui, il m'a donné un travail, n'est-ce pas, ce que je fais. À partir de jeudi, je vais commencer un travail à l'école, l'AESH, ce que la sœur Janice fait. Même ça, je glorifie le nom du Seigneur parce que ça me permet de laisser les mercredis, ça me laisse les week-ends pour que je puisse me connecter, ça me laisse les vacances que je peux aller chez une sœur ou chez la famille des frères et des sœurs, chose qui m'était très, très impossible. Mais ça a été chaud. Même mes propres enfants sont montés contre moi en décembre au point où mon cœur a failli s'arrêter. Mes propres enfants, mais je comprenais que le Seigneur veut seulement que je me coupe de tout. Ça veut dire qu'il veut que propriété, comment on dit, propriété privée, tu m'appartiens, c'est tout. Tu m'appartiens.
Je t'ai donné des enfants, c'est moi qui t'ai donné. Donc, j'en fais ce que je veux. Mais toi, c'est toi que je veux. Et je viens rendre grâce au Seigneur aujourd'hui encore, vraiment, je rends grâce au Seigneur de cette marche-là. Tu peux être dans le... On ne comprend pas. J'encourage ceux qui sont encore aujourd'hui à regarder une situation qui fait 30 ans, 40 ans, 100 ans. Je vous dis, si le Seigneur t'a appelé, tu vas arriver. Tu n'arrives pas parce que tu es fort. Tu n'arrives pas parce que tu es quelque chose. Tu arrives parce qu'il a fait son plan que tu es arrivé. Et je rends grâce aujourd'hui. Je me retrouve avec une joie encore, une fois de plus. Et je suis venue lui dire merci devant tout le monde. Je dis merci pour sa fidélité, merci pour sa protection, merci pour ses bontés. Et je rends gloire au Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, Jésus-Christ. Voilà mon petit bout de témoignage.